Salut mes amis, bienvenue à la maison. Pour ceux qui n'aiment pas le sucre salé, ça tombe bien, au menu crêpes salées. Pour mes crêpes salées, il y aura deux choix, aux légumes, asperges, champignons et à la viande, bœuf fumé. Bien sûr, pour les crêpes, il y aura de la farine, des œufs, du lait, il y aura aussi une béchamel. Pour l'assaisonnement, ce ne sera pas des noix de muscade, comme celle-ci, mais du cumin moulu et de l'issou. Et pour le fromage, ce sera du fromage râpé pour gratiner, donc impeccable. La première étape sera de faire la pâte à crêpes, car elle va devoir se reposer 1 heure. Donc en premier, le ménage. Le ménage terminé, on commence par la pâte à crêpes. Le bol ici, farine 300 g, c'est de la farine tout usage, donc impeccable. Un peu de sel, impeccable. On mélange, on fait un puits. La farine en réserve. Machine miracle arrive. Les œufs 3. 1, 2 et 3. Les coquilles c'est pour après. Un peu de lait. En tout, j'ai 600 ml. On commence comme ça. Machine miracle. On branche. On mélange. Impeccable. Machine miracle à la plonge, mais elle va revenir. Le mélange avec la farine. Le restant du lait comme ça. La mesure à la plonge. Un peu d'huile, genre 3 cuillères à soupe. Le fouet revient et on mélange. On mélange assez énergiquement. On racle le bord. On peut le mélanger avec un mixeur, mais je suis en forme, donc on en profite. Le tout est bien mélangé. Vérification, petite touche. Excellent. Pas trop épaisse, juste ce qu'il faut. Et la pâte, on va la faire reposer genre 1 heure. À ce stade-là, mise en place, on commence par les champignons. Champignons planches et on les mince assez finement. On continue. Et je vous reviens quand c'est fini. Malgré que mes champignons sont bio, je les ai quand même lavés et brossés. Le dernier est coupé, on réserve. Et le couteau, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour les asperges, on aura besoin seulement que de la tête. Mais n'ayez crainte, il n'y aura pas de gaspillage, car je ferai une soupe comme celle-ci, qui est d'ailleurs sur ma chaîne. La soupe au frais. Asperges vertes, couteau vert. On égalise et on ne veut que la tête. Les têtes, on les réserve. Et les queues pour la soupe. On continue. On égalise, les têtes coupent comme ça, les queues on réserve, encore 4-5, comme ça, les queues ici, les têtes ici, les queues on les réserve, et on les met au frais pour faire une soupe. Comme pas magie, les ciboulettes sont là, donc on en profite, le couteau vert est revenu, on égalise et on y va. Et les ciboulettes dans l'assiette verte. Les rescapés, comme toujours. Pour le couteau vert et la planche, c'est terminé pour aujourd'hui. Maintenant, on passe au roux de la béchamel, c'est-à-dire la liaison. Ce ne sera pas un roux traditionnel, mais un roux magique. La farine, un peu comme ça. L'huile, pareil, même quantité. Petit fouet, on mélange. C'est un peu liquide, on met tout. En fait, pour le roux magique, on travaille à l'œil. Pour avoir une consistance, genre miel, comme ça. Pas trop liquide. Impeccable. Le roux est terminé, on le réserve. Maintenant on passe à la béchamel. Le chaudron est devant, le couvercle va en arrière, le lait 1 litre et le lait feu à fond. J'ai fait chauffer le lait car pour une béchamel, ça prend un lait froid pour un roux chaud ou un roux froid pour un lait chaud. Tandis que là mon roux est froid, donc ça prend un lait chaud pour ne pas faire de grumeaux. Donc toujours un élément chaud et un froid. En attendant que mon lait chauffe, un peu de sel. Un peu de poivre. Il n'y aura pas de muscade, dont je remplace par du cumin moulu et de l'épice issou, c'est mon mélange personnel. Petit fouet, on mélange. Donc si vous aimez la muscade, vous avez compris qu'on peut remplacer ces épices par de la muscade. Mon lait commence à bouillir, on mélange. Roux magique, on l'active, on y va tranquillement. On attend. On va attendre que la farine cuise. C'est un peu trop liquide à mon goût. En fait, on y va à l'œil, c'est ça l'avantage du roux magique. Et le bonus qui se garde très longtemps sur le comptoir. Le roux magique, on le réserve. La farine cuit impeccable. Ça commence à épaissir. Le feu, on le baisse. On laisse cuire environ 5 minutes pour que la farine cuise. Après 5 minutes, feu éteint, couvercle et on réserve. La dernière étape sera de faire la vinaigrette pour la salade. Le bol ici, moutarde, un peu comme ça. Moutarde au frais, vinaigre, un shooter, un peu de sel, un peu de poivre, machine miracle,
on branche et l'huile 2 fois les volumes. Comme ça, on mélange. Super nickel, on secoue, on goûte pour voir, super nickel. Et la vinaigrette au frais. Maintenant on passe à la cuisson de la garniture. Le beurre, le voilà, cuillère, feu à fond, on égalise et on va le faire fondre. Le beurre est presque fondu, on fait un tourne-retourne, champignons dans la poêle, bol à la plonge, on égalise, on va les faire suer. En les faisant suer, l'eau va sortir et je ferai cuire les asperges. Pour aider l'eau à sortir, un peu de sel, un peu de poivre, on égalise, tourne-retourne. Les champignons commencent à tomber, moi je suis encore debout, donc impeccable, on égalise, tourne-retourne, et les asperges comme ça. On égalise, et tout va cuire en même temps. Et le bonus du sel, c'est que les asperges vont rester bien vertes. Il y a beaucoup de vapeur, on va en profiter, couvercle, et ça va aider aux asperges à cuire tranquillement sans être trop cuit. Après 2 minutes, le couvercle on le retire, tourne et retourne, vérification, une au hasard, on pince, super bien. Asperges champignons dans le bol, poêle à la plonge, vérification visuelle, une asperge au hasard, super nickel, c'est bien cuit. Et le tout on réserve au chaud. Maintenant les crêpes, poêle, feu à fond. Et j'attends environ 200 degrés Celsius. Entre temps la pâte est bien reposée, on la réveille. Elle est toujours impeccable, elle est bien réveillée, maintenant elle peut travailler. La pâte ici, je suis à 200, un peu d'huile, une goutte, papier absorbant, on étale dans les coins, partout. On active, on commence par une, petit râteau. On attend genre 40 secondes, la coloration arrive sur les bords, on regarde, on soulève, on passe en dessous et la crêpe on la tourne. Impeccable. La première est toujours ratée, mais pas avec moi. Première crêpe réussie et la crêpe on la réserve comme ça. On égalise. Une deuxième. On égalise. En fait, vous voyez que les crêpes salées, genre repas, sont un peu plus épaisses que les autres. Et on tourne comme ça. Ensuite, on la retire. Une dernière, j'y vais à la mitaine. En effet, c'est un succès. Le succès terminé, feu éteint et la crêpe par-dessus. Et la poêle à la plonge. C'est presque terminé. Maintenant, pour le montage, les viandes fumées, la voilà. On déroule Raoul, couteau rouge, coupe 2. On les mince. En fait, cette viande se mange aussi bien chaude que tiède. Donc, pas de problème. On coupe comme ça. Le bol arrive ici. Viande fumée dans le bol. Deuxième, on déroule Raoul, tranche, coupe 2 et on les mince. Le tout émincé, viande, bol, couteau, planche, main à la plonge. Maintenant, on est en phase terminale. La viande fumée ici, asperges champignons ici, la béchamel ici, le couvercle à la plonge, on réactive, impeccable. Une louche ici, viande fumée, une louche, asperges, un peu de fromage, viande fumée, un peu de fromage, ciboulette, par-ci par-là, par-ci par-là, assiette, plonge, maryse, on mélange, on fait un tourne-retourne. Pour les saveurs, changement de maryse, super nickel, maryse à la plonge, les mélanges ici et les crêpes ici. Pour le montage, béchamel, un peu au fond, on égalise, le récipient ici, deuxième, une louche, on égalise, le troisième on le met ici. Maintenant le montage, première crêpe on la met comme ça, on fume, on égalise, on plie papy et on roule Raoul. La crêpe terminée on la met ici, on continue, une deuxième, on plie comme ça, on égalise et la crêpe on la met à côté. Le restant sera pour une autre, nouvelle cuillère et on fait les autres. La crêpe comme ça, les légumes comme ça, on plie papy et on roule Raoul. Et la crêpe on la met comme ça. Même système et on roule.
on la met comme ça. Cinquième. La cinquième, on la met ici. Sixième, elle sera à la viande. Viande. On met tout. La dernière, on la met ici. Plat pour la cuisson, la voilà. Les ramequins, on les met ici. La plaque, on la tourne. La béchamel revient. On mélange et on nappe. Très belle consistance. Très onctueuse. Fromage, par-ci par-là. Il n'y en a pas assez, mais j'ai des réserves. La réserve, la voilà. Super nickel. Mon four est en mode grill. La plaque, on la met ici. La porte, on l'ouvre. Les crêpes dans le four. Après 30 secondes, feu éteint. Et les crêpes, les voilà. C'est hyper chaud. Maintenant, on passe à la salade. Le bol ici. La salade comme ça. Oignons pickle que vous verrez bientôt dans ma vidéo. C'est des oignons pickle que j'ai fait dans la vidéo hamburger au whisky. On presse par-ci par-là. Le restant en réserve. On mélange grosso modo. Vinaigrette. On met tout. Super nickel. On mélange. Enfin, on le retourne. Le bol avance. Et maintenant, on sert. On sert la serre. On met tout. On a faim. Maintenant, contrôle de la qualité visuelle. Les crêpes ici. On décolle. On passe par en dessous. Les crêpes sur la planche. Du côté assis et debout, donc impeccable. On vérifie. Super nickel, très moelleux à l'intérieur et le gratinage est impeccable. Les curieux veulent goûter, ça sera les Bretons. Impeccable. Maintenant on dresse deux comme ça, l'autre comme ça, un peu de salade. Maître Hôtel, c'est prêt pour 955, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Alsace et passez sur bye. Salut mes amis, je vous présente mes couteaux. Mes couteaux vous arrivent comme ça à la maison. Chez moi, pas le temps de liser, ils arrivent comme ça. Le caractéristique de mes couteaux, c'est qu'ils ont un manche avec une texture antidérapante, donc idéal pour les mains humides. Ils sont équilibrés, donc des vrais sportifs. Tomate comme ça, petit couteau rouge bien sûr. On teste, super nickel. Couteau au repos, tomate, bol rouge. Après le rouge, on passe au vert. Chou de Bruxelles comme ça, couteau vert bien sûr, et on coupe. Donc avec ce couteau, ce n'est pas la peine d'avoir une mandoline. Carotte arc-en-ciel, le ciel est bleu, couteau bleu. Couteau bleu au repos, carotte arc-en-ciel, bol bleu. Gingembre, assez dur à couper, couteau jaune. Gingembre, bol jaune. On passe au blanc, ail comme ça, couteau blanc. L'ail, bol blanc. Donc comme vous le voyez, ces couteaux sont polyvalents, ils sont bons à tout faire, mais après plusieurs semaines, il y aura à rectifier le fil du tranchant. C'est-à-dire le fusil, le couteau à 25 degrés, on fait un va-et-vient, et voilà, le couteau est comme neuf. Et merci à tous ceux qui en ont déjà commandé, et merci à tous les autres.